à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 11 octobre 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire d'analyser LTC. Aujourd'hui, je remets du coup en jeu BGB contre Gala qui est beaucoup revenu. C'est à vous de décider pour l'analyse de lundi et aussi n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoins que je pourrais analyser. On fait un petit peu en copy trading rapidement. On a pu avoir 2 TP hier sur nos stratégies. LIM, notre algo LIM qui a fait 1 TP sur BGB BTC et 1 TP sur TRX ETH. Il y a des ordres qui ont été filés, donc il y aura de prochains TP ces prochains jours. Si vous voulez rejoindre le copy trading, avoir accès à ces algorithmes, je vous rappelle que c'est 100% gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Vous cliquez sur le premier lien, ça vous ramène sur cette page, vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire si ce n'est pas déjà fait, email, mot de passe, créer un compte, ça prend 1 minute. Vous avez aussi jusqu'à 8 000 $ de bonus de dépôt et 10% de réduction sur vos frais, ce qui est vraiment pas mal. Une fois que vous êtes inscrit, vous revenez sur cette page et vous cliquez sur rejoindre copy trading, vous mettez votre prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre et par mail, vous allez recevoir l'accès à la plateforme de copy trading. Et ensuite, vous regardez cette vidéo, configurer le copy trading. Je vous invite également à rejoindre le Discord, c'est super important. Il y a toutes les mises à jour sur le Discord. Il y a, par exemple, là, on a mis une petite maintenance parce qu'on va sortir des nouveautés. Il y a de nouvelles stratégies qui arrivent très bientôt. Et il y a des stratégies qui ont été renommées, etc. Donc vraiment, rejoignez le Discord, c'est important. Je referai une vidéo bientôt pour tout réexpliquer. Mais en attendant, venez sur le Discord, il y a toutes les réponses à vos questions. Alors, pour revenir sur notre ami Bitcoin, on va prendre le graphique en daily, parce qu'hier, on a une journée qui était quand même assez volatile. On a atteint l'objectif dont on avait parlé, donc c'était pas top du tout. Alors, je l'ai supprimé de la chart, mais pour ceux qui s'en souviennent, d'avoir formé les double breakers ici, c'était vraiment pas top. On avait parlé de cette imbalance baissière qui pouvait repousser le prix pour nous amener un peu plus bas. Donc malheureusement, c'est ce que le prix a fait. On est venu dans l'imbalance, on a repoussé. Et donc l'objectif, c'était ce qu'on appelle le previous weekly low, puisque là, il n'y avait plus rien à travailler. Donc l'objectif du prix, c'était de faire une livraison de prix sur de la sell side, donc des sell stop. Qu'est-ce qu'un sell stop pour ceux qui débarquent sur cette chaîne? Ce sont les stops des acheteurs. Quand vous achetez sur contrat dérivé, avec du levier, vous allez mettre un stop loss ou vous allez vous faire liquider un des deux, ça dépend de la stratégie de chacun. Mais un sell stop, c'est simplement un stop loss d'acheteur. Et donc en fait, ça vend au marché. Et cette vente peut être absorbée par de gros poissons qui, eux, ont besoin d'acheter. C'est pour ça que le marché, souvent, va chercher ces niveaux, car on a plein de stops qui attendent. Et on voit justement que il y a beaucoup de volume qui s'exécute sur ces zones de prix bien précises. Ce volume peut être acheté par de gros poissons ici pour filer, eux, leur grosse position, par exemple. Okay, et donc là, la réaction du prix sur le previous weekly low, donc le plus bas de la semaine dernière, est super positive. Il y a une très belle réaction de prix ici. Le marché réagit plutôt bien. On casse également la dernière imbalance baissière qui vient déclencher cette zone de sell stop. Donc ça, c'est plutôt positif. Et en théorie, alors le prix ici a formé un nouveau breaker bearish. Soit le prix arrive à repasser ce breaker bearish, ok, ici, ce qui peut être plutôt positif, entre guillemets. À ce moment-là, parce que là, il n'y a plus rien à retravailler. L'objectif du prix, là, en théorie, c'est déjà d'aller chercher les 61 300 $. Le truc, c'est qu'il y a ce breaker bearish, ok. C'est une structure, une pattern qui est quand même assez puissante. Il y a des chances qu'on se fasse rejeter ici. Si c'est le cas, par exemple, vous allez voir ce matin, probablement, le prix venir chercher ce sommet de 21h. Et ensuite se faire rejeter en début de session londonienne, donc autour des 9h30, autour des 9h heure de France. Okay, donc là, il est à peu près, heure de France, il est 7h. Quand vous verrez cette vidéo, ça dépendra de quand vous la verrez, mais il faudra surveiller la réaction du prix sur cette prise de stop parce que ça fait quand même depuis 1, 2, 3, 4, 5 heures que le prix consolide sous un niveau. Ça peut juste être une prise de stop avant de repartir dans quelque chose de baissier. Mais pour l'instant, ici, ce flux ici est toujours haussier, c'est-à-dire que le marché forme des immediate rebalance, c'est quelque chose de bullish. On a encore un ici, donc pour l'instant, voilà, ce flux est haussier. Son objectif, le premier, c'est le breaker. Ok, donc on y est. Soit on s'arrête ici et le prix, hop, repart au sud. Son deuxième objectif, s'il arrive à repasser le breaker, c'est le previous daily high, c'est-à-dire le sommet d'hier. Car le sommet d'hier couvre de l'imbalance. Ici, on a formé une imbalance baissière ici. Et ça va être l'objectif du prix, probablement, au minimum de revenir travailler cette imbalance baissière. Ensuite, c'est la suite qui nous intéresse. Est-ce que Bitcoin arrive à casser cette imbalance baissière? Si oui, c'est très positif, parce qu'à ce moment-là, on pourrait, la semaine prochaine,
essayer d'aller se faire les 64 400. Ça sera le sommet de la semaine. Enfin, la semaine prochaine, ça deviendra le sommet de la semaine dernière, donc le Previous Weekly High ici. Et également, si on arrive à monter jusqu'ici, on essaiera de se faire les 66 450, le sommet du mois dernier. Ok. Par contre, si on rejette dans cette imbalance, là, malheureusement, on aura probablement une continuation baissière et le prix continuera de livrer son prix en sell stop et donc les 58 900, ça deviendra un premier objectif. Et ensuite, le deuxième objectif, ce low weekly ici à 57 446 $. Ok. Donc, la lecture en daily est assez simple. Soit on rejette dans le breaker, on repart tout de suite au sud. Pas dire que ça m'étonnerait, mais je pense pas que ce soit le plus probable. On a tapé un gros objectif ici en soi. Je pense qu'on peut rebondir plus. Donc, deuxième possibilité pour moi ici, et c'est l'une des plus probables, c'est de travailler cette imbalance. Et après, je sais pas. Est-ce que le marché rejette, est-ce qu'il rejette pas? Bah, ça, le marché me le fera comprendre. Il faudrait être attentif à cette zone. C'est impossible de savoir si on va péter cette imbalance ou non. Deuxième scénario, c'est le scénario bearish. On rejette et on continue plus bas. Le scénario bullish, on pète, tout va bien. En weekly, on maintient l'imbalance weekly. Je vous rappelle, que sur du moyen terme, c'est la zone qu'on doit absolument maintenir pour ceux qui s'en souviennent. L'imbalance weekly juste ici. Faut absolument maintenir ça. Si par exemple, dimanche, on clôture beaucoup plus bas, genre à 57 000 $, ça serait catastrophique. Faut absolument maintenir cette imbalance. Tant que cette imbalance est maintenue, moyen long terme, enfin, je dirais même au cours des peut-être 2-3 prochaines semaines, on spécule sur un Bitcoin au-dessus des 66 000 $, peut-être même direction ATH. Si on perd cette imbalance weekly ici, ça sent pas très bon et il y aura plus de probabilité d'aller s'enfoncer plus bas à ce moment-là. Ok. J'ai pas plus de choses à dire, honnêtement. Je trouve que le prix est assez clair au niveau de sa lecture. Donc moi, je surveille aujourd'hui le breaker baissier, ici, cette zone. Si c'est toujours bearish, bon, on va vite le voir. Un signal bearish, ce serait quoi? Ce serait par exemple prise de stop et bam, de nouvelles imbalance baissières en horaire. Si on fait de nouvelles imbalances baissières, il y a de grandes chances que c'est bon, ce soit une reprise baissière. Maintenant, aujourd'hui, il y a des news. Hier, il y a eu le CPI, les chiffres étaient pas super bien, mais ils sont pas négatifs non plus. 2.4, on attendait 2.3. Je veux dire, le CPI continue de baisser, c'est pas la fin du monde. C'est un peu des chiffres pour moi qui servent à rien, grosso modo. Par contre, les inscriptions au chômage, ça augmente un petit peu, c'est au-dessus des estimations, mais c'est pas non plus la fin du monde. Je veux dire, ça reste dans le range actuel depuis quelques temps. Ici, bah alors certes, c'est un petit peu plus élevé que ce qu'on a fait les précédents mois, mais je veux dire, c'est pas ça qui est le déclic. Oh là là, la récession, le chômage arrive. Hein, le chômage part en cacahuète. Le jour où on a un truc dans les 300, 350 000 et qu'ensuite ça continue de monter, oui, là, il y aura un gros problème. Mais je veux dire, c'est pas non plus la fin du monde. Et aujourd'hui, on a une news, Core PPI, PPI. Alors, le plus important, c'était le CPI, surtout que là, c'était le CPI annuel. Core PPI, là, c'est du momentum mensuel, c'est pas non plus exceptionnel. Mais c'est une news qui fera bouger les marchés, probablement autour de 14h30 heure de France. Et souvent, les jours de news écho, le marché va taper le plus haut ou le plus bas de la veille. Et là, vu que c'est une bougie baissière et qu'on a déjà atteint le plus bas weekly, je pense qu'on ira taper probablement le plus haut d'hier, donc au-dessus des 61 300. Et c'est l'objectif que je vous ai donné ici. Si on arrive à repasser le breaker, attendez-vous à ce qu'on aille taper au-dessus du sommet d'hier, donc les 61 300 $ et un peu plus, et en fait de travailler cette imbalance baissière qui s'étend jusqu'au 61 840. Et après, on sera fixé. Est-ce qu'on maintient pas? Si on se fait rejeter, c'est pas bon. Si on se fait pas rejeter, c'est super positif à ce moment-là. Et les altcoins ont bien tenu sur ce dump. Et je vous rappelle qu'il y a une énorme divergence avec le Nasdaq ici, où Bitcoin est en train de s'éclater, alors que le Nasdaq est tranquillement en train de monter. Et donc, il y a un menteur parmi les deux. Si le menteur, c'est Bitcoin, on va en parler, mais on va très vite le savoir avec un énorme squeeze qui va vite se recorréler au mouvement du Nasdaq. Si c'est le Nasdaq qui est en train de mentir, à ce moment-là, s'il se met à baisser, c'est le Bitcoin qui va se faire défoncer. Ok. Et grosso modo, hier, le Nasdaq, il n'est pas venu chercher la zone de stop pendant le CPI, ici. Juste après. Mais on n'y est pas venu. On est venu s'arrêter juste avant. Alors, je ne sais pas si sur le futur du CME, c'est le cas ou pas. Alors, on va regarder ça. Non, c'est pas le cas du tout. Donc, suspect pour moi. Donc, je m'attends à ce que le Nasdaq aille finir aujourd'hui sa journée au-dessus du sommet du mois dernier, donc au-dessus des 20 350 points. Et ensuite, si le reverse arrive, c'est ça le problème sur Bitcoin. C'est-à-dire que si le reverse arrive, bon, voilà, le Bitcoin, en gros, va faire ça. Tac. Et du coup, si le Nasdaq fait ça, bon, bah après, ça va accentuer la baisse du Bitcoin, bien évidemment. Par contre, si le Nasdaq défonce cette zone et ne réintègre pas et continue de pump, alors là, tout est positif pour Bitcoin qui aura atteint son objectif, le Previous Weekly Low. Et là, normalement, on devrait voir un Bitcoin qui repartirait au nord et irait faire un short squeeze facilement jusqu'au sommet de cette semaine. Mais du coup, ce sera la semaine prochaine et ça deviendra le sommet de la semaine dernière. Je ne sais pas si vous me suivez,
Mais dans l'idée, c'est de se dire qu'on a pris les stops au sud. Si le Nasdaq ne se retourne pas, on peut très bien les chercher ensuite la semaine prochaine. Les stops au nord, et pour ça, il faudra péter l'imbalance daily, réintégrer le breaker horaire, etc., etc. Alors pour Ethereum, rapidement, ETH USDT, .perp, on va chez Binance ici. Alors on regarde, est-ce qu'on a des choses intéressantes? Alors oui, prise de stop ici, très belle réaction, ok. Cette imbalance baissière, on continue de la travailler un petit peu, mais bon, je pense qu'on peut passer à autre chose. Ici on a la formation d'un order block qui peut devenir breaker. Pour l'instant c'est pas encore le cas. Si on a un breaker ici, ce serait quand même positif pour essayer d'aller nous chercher cette zone de stop évidente au 2472. Et puis pourquoi pas aller nous taper les 2520 $ après. Mais bon, encore est-il, il faut former le breaker. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Et Ethereum n'a pas atteint, lui, son plus bas de la semaine dernière, qui était aux 2308 $. Donc il y a une petite divergence entre les deux, entre Bitcoin et Ethereum. Mais je veux dire, voilà, ça reste du range, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. On regarde la bougie en daily. Ici, on pourrait aller chercher le sommet d'hier éventuellement, mais ouais, je veux dire, il n'y a pas énormément de... Il n'y a pas grand-chose à dire sur Ethereum, quoi. Ethereum, ça reste du range. Il faudra attendre la résolution de ce range ici, tout simplement. Donc, entre 2312 et 2520, c'est Bitcoin qui décide. Si Bitcoin se fait rejeter dans son imbalance daily et continue plus bas, Ethereum fera pareil. Si Bitcoin casse son imbalance daily, Ethereum va accélérer, je pense, aller chercher les 2472 et ensuite les 2521. Ce qu'on n'aimerait pas voir, bien évidemment, c'est ça. On veut pas du tout voir ça. S'il y a un break, on veut que ça tienne et qu'on aille plus haut. Parce que sinon, ce serait consolidation, manipulation et expansion. J'ai pas plus de choses à dire sur ETH. Pour moi, il n'est pas super intéressant d'un point de vue technique. C'est Bitcoin qu'il faut surveiller. Après, ça consolide depuis quelques temps. Franchement, ça, c'est pas mal. Ce qui serait super, bien sûr, c'est un dernier dump ici, histoire de prendre tous les stops et là, bam, on y va. Et comme ça, on a consolidation, manipulation et expansion. Et là, boum, on y retourne. Faire ça, je rappelle que ce serait pas positif du tout. Et pour finir avec LTC. Alors, bon, LTC, elle est dans un range depuis très longtemps. Un peu comme en 2018, je dirais, jusqu'à à peu près 2019, 2021. Je pense qu'on est à peu près dans une phase similaire du marché. Ici, où le bas range, c'est intéressant pour essayer de se positionner à l'achat, bien évidemment. Le breakout déclenche l'accélération, je pense qu'on est un peu dans la même phase ici, où voilà, LTC, il est dans son petit range, il a laissé des stops complètement évidents aux 114 $, donc ça, il y reviendra probablement. On est venu taper une bonne zone de stop à l'intérieur de ce range qui était ici, vous voyez, hop, avec la petite mèche qui récupère les stops autour des 57 $. Mais ce qu'il faut, c'est que le prix puisse réagir. Pour l'instant, le prix a du mal à réagir ici. Il y a un rebond, mais sans plus, et pour l'instant, on est en train de rentrer dans, éventuellement, consolidation, manipulation, expansion. Ça, c'est pas top, mais on est peut-être là, dans ce scénario en daily, où on a eu la consolidation, on a eu la manipulation, et là, on a le mouvement assez baissier qui laisse une empreinte, et tant que le marché ne réintègre pas ma zone bleue, ici, il sera dans une zone d'expansion baissière. Ce qui pourrait nous ramener au cours des prochaines semaines, si le marché continue de baisser, bien évidemment, sous les 49 $. Maintenant, c'est pas sûr. Et je rappelle que pour réinvalider ça, il faut répéter la résistance. Si on y arrive, tout sera bon pour LTC pour essayer d'aller push plus haut et se diriger, pourquoi pas, vers les 89 $ au cours des prochaines semaines. Mais bon, là, il faudra voir. Maintenant, je pense que vous en foutez de faire de l'intraday ou du swing trading sur LTC. En termes d'investissement, ça, c'était une bonne zone d'achat au niveau des 56 $. Prochaine zone d'achat, ce sera ce plus bas si on y vient à 49. Et si jamais il y a une petite prise de stop au sein de ce range, ici, imaginons, qu'on revienne dans le bas du range, ce sera un bon achat. Ok. Donc, imaginons qu'on fasse ça. Consolidation, manipulation, expansion. Si avant de déclencher le mouvement haussier sur LTC, il y a une dernière prise de stop, ça ressemblera à ça. Est-ce qu'on sait si ça va faire ça ou non? J'en sais rien. Moi, ce que je vois, c'est qu'on est sur un range long terme, et là, je pense qu'on est en train de poser un bottom long terme, et je ne serais pas étonné que LTC, au prochain bull run, puisse revenir faire un tour vers la borne haute entre 300 et 400 $, 420 $, ces ATH précédents, ici. Bon, on a laissé ici cette zone de stop. Je ne sais pas si sur les marchés perf, ça a été déclenché ou pas. Ça, je ne sais pas.
Mais voilà, ça, moi, ça me semble ça être une accumulation. Une accumulation, ça peut se finir par une phase impulsive, un piège comme ça. Si jamais ça arrive, c'est pas ici, c'est pas le moment de paniquer, c'est le moment d'acheter justement, s'il y a cette phase de panique ici. Maintenant, voilà, sur du long terme, pour moi, ça range. Ça me semble plutôt haussier, enfin haussier, ça me semble être en train de préparer un mouvement haussier. Si on regarde ici, on place notre petit fib, premier arrêt sera un niveau à venir chercher éventuellement, 184 $. Je vois que ça correspond en plus comme par magie à de l'imbalance qui n'a jamais été retravaillé, donc ça augmente les probabilités d'y revenir. Je pense que LTC reverra un jour au moins les 170 à 180 $, qui sera une zone de profit bien évidemment. Ensuite, retracement de moitié à peu près ici autour des 220 $. Ensuite, zone de rechargement de short et l'objectif ce sera cette zone de buy stop ici. Donc au niveau des 302 $. Et puis si jamais ça part en ATH, bon bah ça sera les 420. Et en cas de nouvel ATH, quel serait l'objectif? Je vous donne les objectifs haussiers. On serait entre 640 $ et 780 $. Et je vous donne d'autres objectifs de sortie de range ici. Hop. On aurait pareil une zone au-dessus de l'ATH max entre 420 et 508. Et sinon, premier objectif 180, donc ça donne encore de la confluence ici. Deuxième objectif 314, chiffre pied autour des 276, 274 $. Je vais regarder où est-ce qu'on s'était arrêté sur ce gros range ici. On s'était arrêté à 314. Parfaitement. Donc si l'histoire se répète et qu'on va pas bien plus haut, bon, ce serait les 276. Et si on va plus haut à ce moment-là, l'ATH devient un objectif et ce sera cette zone des 420 à 510 $ en termes de zone de top, éventuellement. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, je vous rappelle, en commentaire épinglé, vous avez du contenu super qui vous attend. Formation gratuite, VIP, l'accès sur le Discord au VIP gratuitement. Vous avez ici également accès au copy trading gratuitement, les algos qui tournent, qui ramènent à peu près entre de grosses fourchettes, hein, parce que ça dépend des stratégies que vous allez copier. Mais là, on est entre au moins du 25 à 50% par an, ce qui est très très bien, c'est exceptionnel même, sans rien faire. Il y a tout le backtest, hein, il y a tout l'historique des performances, il y a tous les témoignages des membres qui sont dans le copy trading également, qui partagent justement leurs perfs et ce qu'ils peuvent atteindre annuellement, etc. en fonction des stratégies qu'ils ont copiées. Nous aussi, on commence à avoir un historique de quelles sont les stratégies les plus rentables, etc. Mais il nous faudra encore du temps. Donc ça, c'est 100% gratuit sur le copy trading. Et puis, si vous voulez rejoindre l'école et vous former à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi, avoir accès aussi à la formation qui vous sera envoyée par mail, être bien accompagné, avoir un suivi quotidien, avoir les réponses à toutes vos questions tous les jours dans le Discord, ça se passe dans l'école, ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement et vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui elles ont des réductions si vous souhaitez nous rejoindre un peu plus sur le long terme. Vous avez toutes les explications de l'école ici, il y a une vidéo qui vous explique absolument tout et vous avez aussi les témoignages des élèves qui sont là, vous pouvez les lire et aussi en lire plus sur le Discord. Je vous rappelle que c'est le lien juste ici, rejoindre mon école de trading et ensuite vous pouvez procéder au paiement et nous rejoindre. Je vais continuer avec les élèves, on va aller voir un petit peu les altes, etc. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve lundi. Ciao, ciao.